Comme prévu, c'était donc un tête-à-tête à huis clos, suivi d'un dîner élargi, mais surtout marqué par un ton ostensiblement cordial, ce qui n'a néanmoins pas empêché de révéler quelques divergences entre les deux hommes. Concrètement, le Premier ministre israélien est venu chercher un soutien sans ambiguïté dans la guerre contre le Hamas, alors que la pression internationale, c'est vrai, pour un cessez-le-feu ne cesse de monter. Donald Trump, lui, s'aligne sur un courant dur, mais insiste malgré tout sur la nécessité d'une sortie viable pour Israël. Comprenez par là, éviter évidemment un enlisement à Gaza. Sur le fond, au moins 3 points de friction demeurent. La gestion de l'après-guerre à Gaza, la place d'une autorité palestinienne qui ne pourra évidemment pas être le Hamas et qui reste donc à inventer, et surtout les ambitions régionales israéliennes jugées excessive, je cite, par la garde rapprochée du président. Mais attention, en apparence, tout semble lisse. Poignée de main prolongée, à la manière de Donald Trump, sourire surjoué, et un message clair aux alliés d'Israël. L'Amérique de Trump, je cite, ne laissera jamais tomber Israël. Reste à savoir comment cette unité d'apparat se traduira dans les faits, sur le terrain militaire et diplomatique d'ailleurs, puisque comme on s'y attendait, le Premier ministre israélien reste tenu par l'aile dure de sa coalition et ne semble concrètement pas prêt non plus à brader un cessez-le-feu.